Je vous promets pas d'être tout à fait court, mais je vais essayer de vous dire l'essentiel de ce que j'ai à vous dire. Tout d'abord, mesdames, messieurs les élus, monsieur le député qui est dans la salle, mesdames, messieurs les maires, conseillers départementaux, mesdames les représentants de la police, des pompiers, des anciens combattants, des autorités civiles, religieuses, mesdames, messieurs, chers amis. Je voudrais évidemment commencer par remercier les participants aux deux plateaux qui nous ont précédés. Je l'ai fait, les membres du Conservatoire de musique et de danse, les enfants du Conseil municipal des enfants qui nous rejoindront tout à l'heure. Remercier chaleureusement le personnel communal pour son action tout au long de l'année et puis peut-être plus particulièrement ce soir, ceux qui ont contribué à la mise en place de cette soirée. Merci aux associations vitrolaises, à leurs représentants, à leurs bénévoles, aux commerçants, aux artisans, aux chefs d'entreprise, aux enseignants et responsables d'établissements qui font vivre notre territoire au quotidien. Une pensée pour ceux qui nous ont quittés, ceux qui ne peuvent pas être parmi nous ce soir. Et un grand merci à vous tous qui êtes là ce soir rassemblés. Cette cérémonie, vous le savez, c'est une cérémonie à laquelle nous tenons. Et votre présence prouve que vous y tenez aussi. Parce qu'en fait, on a toujours autant de plaisir à se retrouver et à échanger et à voir chaque année grandir, se développer, les plus jeunes, les tableaux de danse qui se succèdent. Tout cela, c'est des moments de partage, des moments d'échange. Cette période des vœux, c'est une période qui est particulièrement propice pour prendre un pas de recul, regarder ce qui s'est passé l'année d'avant, les années d'avant, et regarder ce qui vient. C'est l'occasion d'échanges de fond sur d'où nous venons, où nous allons. Plus que jamais, mon regard porte loin, ce qui n'empêche pas de répondre aux besoins de tous les jours, aux besoins du quotidien, ce qui n'empêche pas d'avoir à répondre à des explications auxquelles je me suis prêté sereinement il y a quelques semaines, au mois de décembre, et tout aussi sereinement, j'attends les réponses qui seront apportées la semaine prochaine. Je parle d'éléments judiciaires. Mais je ne perds pas le cap. Merci. Sur le bon chemin, c'est Paul Claudel. Sur le bon chemin, il faut savoir supporter les petites épreuves qui sont des occasions de mérite. Donc, prenons cela pour une occasion de mérite. La proximité que nous offre la taille de notre ville, une ville moyenne, qui nous amène à favoriser les contacts directs, les contacts individuels, comme ce soir. Les réseaux sociaux, le numérique, tout ça, c'est des moyens supplémentaires de diffusion. Mais l'essentiel, il est dans l'échange, la rencontre. C'est pour cela qu'on tient à ces moments-là. C'est pour ça qu'on tient à ces rencontres de terrain que nous multiplions. Elles nous réunissent plutôt que de nous focaliser sur des informations issues des réseaux sociaux qui, mal utilisées, sont plutôt de nature à nous diviser qu'à nous rassembler. Dans le contexte de repli sur soi, c'est trop facile de s'abriter derrière son clavier pour des jugements à l'emporte-pièce, pour alimenter de vaines polémiques, quand il ne s'agit pas carrément de fausses informations dont le lecteur a parfois du mal à démêler le faux du vrai, l'important de l'écume des choses. Cette année, vous l'avez vu, nous avons souhaité mettre à l'honneur notre patrimoine. Patrimoine historique, patrimoine naturel. Tout simplement parce que nous en sommes fiers, mais également parce que ce patrimoine, il a peut-être pour nous à Vitrolles un sens un peu plus aigu qu'ailleurs. Les nombreuses photos que nous avons reçues, nous en avons sélectionné quelques-unes qui sont dans les pas perdus et je vous invite à l'issue de cette allocution à aller les voir. Elles sont toutes des points de vue sur Vitrolles singuliers. Et je veux remercier tous les photographes nombreux qui nous ont adressé ces photos.
qui ont répondu à l'appel qu'a formulé la direction de la communication, elles attestent de cet attachement au patrimoine. On en publie régulièrement sur Instagram ou sur notre journal municipal également, qui sont issus du regard des vitrolais sur leur territoire. Nous avons souhaité également cette année éditer une petite série de cartes postales. Vous les trouverez sur les présentoirs. Elles sont là pour être partagées, pour que vous puissiez partir avec un souvenir de cette soirée. Et on les doit au photographe de la ville, je vais le citer, à Vincent Rémy, qui nous accompagne par ses photos tout au long de l'année. Oui, merci beaucoup pour lui. Il est là-haut. Voilà, c'est Vincent. Le patrimoine historique, le patrimoine naturel, c'est en fait des marqueurs de notre identité vitrolaise. En aucun cas, c'est un truc ancien. Ce n'est pas quelque chose qui est limité à l'histoire de notre territoire. C'est très actuel, très présent. Ça n'aurait aucun sens que de se référer à un patrimoine daté, historique seulement. Vitrolles, c'est bien plus que cela. On ne saurait avoir une vision rabougrie, étriquée du patrimoine. En fait, si on a souhaité le mettre en avant ce soir, c'est parce que ce sont des éléments dans lesquels chacun peut se reconnaître. Qu'on soit né à Vitrolles, peu nombreux, en tout cas peu nombreux il y a longtemps, nombreux depuis qu'on a une maternité sur notre territoire. Mais qu'on soit né à Vitrolles, qu'on ait 80 ans et vécu toute sa vie à Vitrolles, ou qu'on soit là depuis quelques mois, donner en partage ce qui nous rassemble est un élément essentiel. C'est ce qui forge notre collectif. Le rocher n'est pas la propriété de certains, c'est notre patrimoine commun. La falaise qui nous accompagne du nord au sud de la ville, nos espaces naturels, notre plateau, sont autant d'éléments qui sont à nous tous et que nous devons revendiquer, que nous devons protéger ensemble. Vitrolles n'est pas un lieu de passage, c'est un lieu où l'on reste. Vitrolles est une ville qui a grandi très vite et elle a besoin peut-être plus qu'ailleurs de montrer, de partager ce qui fait du sens pour l'ensemble des Vitrolais. Cette identité partagée, cette identité de ce que nous avons à faire ensemble, elle doit nous inspirer sur cette question de l'identité, que ce soit à l'échelle nationale, que ce soit au-delà de l'échelle nationale. L'identité nationale, elle ne peut pas se limiter à une question de religion, de couleur de peau, de référence historique. Ce serait nier la richesse de notre pays qui a vécu tant et tant de choses, tant et tant de diversité, une géographie tellement multiple. C'est cette rencontre de millénaires qui a fait la France. Et ce qui fait notre nation, comme le disait Ernest Renan, c'est un référendum quotidien. C'est partager un dessein commun, sans cesse réinterrogé, mais qui s'appuie sur le socle de nos valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, mais pas simplement comme des mots posés sur la façade d'un hôtel de ville, mais comme des actions concrètes, des lieux précis qui doivent être habités tous les jours. Et puisque nous serons amenés le 9 juin prochain à renouveler le Parlement européen, on peut aussi s'interroger sur la question de l'identité européenne. À l'heure où les troubles agitent les frontières de l'Europe, en Ukraine, en Arménie, en Israël et en Palestine, les certitudes plus lointaines en mer de Chine, le questionnement du scrutin aux États-Unis, font toucher du doigt ce contre quoi nous battons tous les jours. Nous devons peut-être plus que jamais aujourd'hui être capables de dire ce pour quoi nous nous battons tous les jours, ce pour quoi nous nous mobilisons. Dire que l'Europe qui s'est fabriquée, c'est une Europe qui nous protège, qui nous fait vivre ensemble, qu'on soit allemand, grec,
italien, espagnol, français. C'est un projet qui nous amène à regarder ensemble dans la même direction. À Vitrolles, outre notre environnement naturel entre plateaux et étangs, outre notre patrimoine historique, nous partageons un projet pour notre ville. La ville, d'ailleurs, retrouve son attractivité avec, alors ce n'est que comptable, hein, mais cette année, officiellement, l'INSEE nous a attribué 1500 habitants supplémentaires, ce qui nous amène à tutoyer les 36 000 habitants sans qu'il n'y ait d'ailleurs aucun objectif quantitatif en la matière. Ce projet qui nous lie, ce projet qui nous pousse, ce projet qui nous dépasse à la fois dans l'espace et le temps, c'est faire de Vitrolles une ville qui relève les défis du XXIe siècle, après sans doute avoir été marquée par les soubresauts du XXe. Une ville qui relève les défis du XXIe siècle. Dit comme ça peut paraître un peu théorique, peut-être même un peu présomptueux. Mais au fond, qu'y a-t-il de plus important? Qu'y a-t-il de plus juste? Garantir que Vitrolles est et restera une ville où il fait bon vivre, une ville solidaire, une ville où l'on s'épanouit, où l'on grandit, où l'on travaille, où l'on vieillit, serein, heureux. Une ville qui répond à nos besoins aujourd'hui, mais qui sait préparer les besoins de nos enfants, de nos petits-enfants. Finalement, n'est-ce pas cela que l'on attend d'un élu, d'un maire? Répondre aux besoins du présent et préparer l'avenir. Les défis du XXIe siècle. Ok, de quoi parle-t-on? Changement climatique, perte de biodiversité, érosion des ressources naturelles, augmentation des coûts de l'énergie, inflation, difficultés sociales, tensions internationales, réfugiés climatiques, menaces de guerre, repli identitaire, populisme. J'en rajoute, les menaces sont effroyables et nombreuses. Un cauchemar. Il y aurait vraiment de quoi se décourager. Se renfermer sur soi, avec ses proches, et attendre des jours meilleurs. Le découragement n'est pas une option. Renoncer ne fait pas partie de mon logiciel. Et d'ailleurs pas de notre logiciel. Et si les inquiétudes existent, et elles existent, elles ne peuvent que galvaniser notre détermination à tout faire pour que, là où nous le pouvons, et c'est-à-dire pour nous ici à Vitrolles, nous relevions ces défis. Et surtout, que nous le fassions non seulement pour les convaincus, ceux qui ont envie de transformer les choses, mais que nous le fassions ensemble, en embarquant tous les Vitrolais. Alors, concrètement, ça se décline par de multiples actions, et je pourrais parler 2 heures de ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons. Non, ne vous inquiétez pas, je ne parlerai pas 2 heures. Pascal, tu es assise, donc tout va bien. Pense à tes collègues derrière toi qui sont debout. Non, je ne vais pas parler 2 heures, mais citer rapidement les grands sujets. Je parlais d'énergie. Tout de suite, là, maintenant, un plan de sobriété énergétique que nous avons engagé l'année dernière, qui se traduit de manière visible par les restrictions d'éclairage public, mais qui se traduit également par des économies très importantes d'énergie dans nos bâtiments. Pour demain, là, l'année prochaine, la rénovation thermique des bâtiments les plus énergivores. Ce sera l'école Aubrac, ce sera le bâtiment Le Romarin au quartier des Pins. Et puis à plus long terme, créer à Vitrolles une communauté d'énergie qui produit de l'électricité photovoltaïque, qui produit non seulement sur les bâtiments publics, mais également sur les bâtiments privés. Et quand je dis bâtiments privés, c'est y compris les résidences individuelles. Lutter contre le réchauffement climatique, contre les îlots de chaleur,
c'est le développement des cours oasis. Ça a été le cas sur l'école Prairial, ça a été le cas sur l'école Rousseau cette année. Ce sera les aménagements de la place de Provence dans les mois qui viennent. Ce sera ce grand parc central qui viendra au cœur de Vitrolles, occuper 3,5 hectares dédiés à la nature et qui, nous l'espérons, fera tomber la température du centre-ville de quelques degrés en plein été. Mobilité. Changer nos mobilités dans une ville qui a été dédiée à la voiture. C'est évidemment améliorer nos continuités cyclables, c'est en cours. Accompagner l'extension du bus à haut niveau de service, ce sera pour 2025. Nous connecter à la gare Vitrolles Aéroport SNCF, ce sera là aussi pour 2025, avec le projet Cap Horizon, l'escalier et l'ascenseur qui permettront d'aller directement à la gare. Et puis ce sera la reprise complète à plus long terme par la métropole de notre gare routière et de notre centre-ville. Logement, permettre à toutes les générations de se loger à Vitrolles et de cohabiter, avec la rénovation notamment de la Petite Garrigue ou de la Cité Rose prochainement, avec le réaménagement du Liura pour diversifier les formes d'habitat à Vitrolles, le déménagement de la maison de retraite des Alpilles dans quelques mois, et puis l'adaptation progressive de notre offre de logement pour que chacun puisse à Vitrolles faire un parcours résidentiel complet et trouver un endroit pour fonder sa famille, pour la voir grandir, pour vivre sa retraite et pour vivre ses vieux jours. Solidarité, implication, sentiment de fierté, tant de sujets à partager. Je voudrais insister sur l'un qui me paraît peut-être la mère des batailles, sans reprendre d'une actualité trop brûlante, mais la question éducative est au cœur de tous les sujets. Vous le savez, notre ville s'est toujours mobilisée sur la question éducative. Nous sommes fiers de ce que nous faisons à l'école, autour de l'école, et de comment nos enfants grandissent à Vitrolles. Notre défi, c'est de le faire mieux. Et nous avons livré en 2023 une nouvelle école, l'école Anne-Sylvestre, et nous livrerons en 2024 une nouvelle école au quartier des Pins, parce qu'elles sont nécessaires pour former nos plus jeunes citoyens face au monde qui change. Mais au-delà de ça, nous nous devons de permettre à chaque Vitrolais, chaque enfant vitrolais, de profiter de l'étendue des possibles qu'offre Vitrolles. Et nous avons mobilisé tous les services municipaux. Quand je dis tous les services municipaux, c'est tous les services municipaux, y compris ceux qui, a priori, n'ont pas à s'occuper d'enfants. Nous avons invité tous les partenaires de l'enfance, l'éducation nationale, mais également toutes les associations qui accueillent des enfants, pour réfléchir ensemble à ce que nous devons faire pour les 15 ans qui viennent. De quoi ont besoin les enfants qui grandissent aujourd'hui à Vitrolles pour être les adultes responsables, les adultes libres, les adultes de demain, les citoyens qui gouverneront la société demain. Et c'est en leur apportant aujourd'hui toutes nos compétences, toutes leurs compétences, en leur permettant de les développer, en leur permettant d'échanger avec un univers qui est en pleine mutation, que nous les amènerons à être les citoyens libres et responsables que nous espérons. Nous invitons tous les Vitrolais à ce combat-là, à ce projet-là. Partager également notre sentiment de fierté et d'appartenance, c'est nécessaire pour l'avenir, parce que c'est ce qui forge notre solidarité. Tous les moments que nous partageons ensemble, à l'instar de ce soir, mais c'est le cas des grands événements culturels qui jalonnent notre année, c'est le cas des grands festivals comme Charlie Free ou Jardin Sonore que nous accueillons l'été. Ce sont des moments qui nous permettent d'être un peu plus humains tous ensemble. Et puis, on ne pourrait pas passer sous silence, en ouvrant cette année 2024, cette année olympique. Pour Vitrolles, évidemment, nous n'accueillerons pas d'épreuves, ce n'est pas prévu. Mais en revanche, nous avons à cœur
que chaque enfant vitrolais voit cette année olympique concrètement dans son école, autour de son école, et que cette année olympique pour la France, qui n'est plus arrivée depuis 100 ans, elle reste dans les mémoires de chacun à travers des moments d'exception. C'est bien d'adhésion à ce qui fait sens pour les vitrolais et les vitrolaises, à ce qui crée l'identité vitrolaise que je veux parler ce soir. Rien de passéiste, aucun regard en arrière du registre de c'était mieux avant. Un dessein commun qui nécessite de la réflexion, du recul sur ce que nous vivons, sur ce que nous construisons, qui nécessite un énorme travail de la part des élus évidemment, de la part de tous ceux qui sont engagés dans ce type de projet et qui aboutit à développer encore plus notre attachement pour un territoire dont nous sommes si fiers. Fiers d'être vitrolais, fiers d'être ce que nous sommes finalement. Merci à tous de votre attention. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024. Le meilleur pour chacun d'entre vous, pour vos familles, pour vos proches. Je vous souhaite une année d'énergie, une année de lumière, parce qu'on a toujours besoin de la lumière. C'est vers elle qu'on continue toujours à avancer. Et puis pour nous porter un peu plus de lumière, et comme par tradition, je vais inviter les nouveaux élus du Conseil municipal des enfants à conclure avec moi cette cérémonie. Il n'est pas allumé ton micro? Il marche. Bonjour à tous. Nous sommes les nouveaux élus du conseil municipal des enfants et nous sommes heureux d'être ici ce soir. Monsieur le maire, nous avons mis nos écharpes en salle du conseil municipal le 9 décembre. Je m'en souviens parce que c'était mon anniversaire. J'ai été émue et fière parce que je me suis sentie utile. J'étais élue. Nous avons participé au conseil Nous avons participé aux remises des colis de Noël aux seniors. C'était très bien, nous sommes prêts à le refaire l'année prochaine et nous sommes heureux d'être là. Nous avons travaillé avec Aurine et nous avons défini les règles de vie du sein du CME. Nous allons mettre en place un panneau d'information dans toutes les écoles. Pour que tout le monde sache qu'est-ce que nous faisons au CME. On a appris à se connaître et on a vu qu'on ne connaissait pas bien Vitrolles. Nos endroits préférés sur Vitrolles sont le skatepark et le parc du Griffon. Et moi, j'aime aussi le rocher de Vitrolles. On a envie de mieux connaître notre ville. On va faire le tour de Vitrolles avec monsieur le maire. On démarre et on a tous envie de faire des choses dans nos écoles et villes. Et pour ça, nous allons avoir besoin des élèves, des parents, des animateurs, des maîtresses. Merci à tous et pour finir, je vous propose de chanter avec nous. Merci beaucoup les enfants.
relever. Unis, on va très haut. Fais-moi rêver, tous mélangés. Unis, on est trop beaux.